Et salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. Et oui, ça y est, c'est moi qui présente. Wouhou! Et bienvenue sur cette discussion indécente. Et donc, je vois qu'il y a un peu de monde et nous allons faire venir également nos invités de marque. Il ne s'appelle pas Marc. Bon, je vais arrêter avec les blagues un peu nulles. Et nous allons commencer avec un certain personnage qui est profondément, mais profondément amoureux des canards. J'appelle Mehdi. Et oui, c'est moi, les amis, c'est moi. Salut, ça va bien? Ben ouais, moi ça va bien. J'attendais une réponse, mais c'est vrai qu'ils ne Voilà, peuvent pas parler ils peuvent pas directement. parler, voilà, Ouais, exactement. ouais, Exactement, c'est vrai qu'on vous exactement. entend mieux sur Discord, du coup, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, Mais c'est tu ça. n'es pas seul, Mehdi, effectivement, Ah, parce oui, il y a un type qui indéniablement. vient voler le cœur des riches pour le donner aux pauvres. Attends, comment ça marche? Non, c'est parce qu'il s'appelle Captain Escroc, c'est notre cher C'est Docteur Escroc, Antoine. Docteur Escroc, effectivement. Comment ça va? Hello! Bah, le ça va, meilleur toi? d'entre nous. Bah ouais, ça va bien, le Oula, meilleur. si je suis le meilleur, on est dans la merde. Hein. Non, le meilleur d'entre nous. Ouais, ouais. Hmm. Tu es notre Alain Juppé. Bon, bah, ça va. Du coup, Ça va, ça passe. ça va. Oh, il y a déjà... Oui, il y a déjà pas mal de monde, hein. Il y a deux mondes, une petite dizaine de personnes. Tranquille, tranquille. Ah là là. Du coup, Moi, salut, j'espère que Sloppy, tout le monde, Angel Cole. Angel Cole, voilà. Donc bien évidemment, comme d'habitude, le son, l'image. Si vous avez des pépins, si nous avons des pépins, pardon, n'hésitez pas à le communiquer en chat. Et si vous regardez cette émission en replay sur Twitch ou sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires du coup pour voir ce que ça donne. Salut Obsidian, salut Escarina, les Vig. Désolé pseudo, j'ai du mal. Et salut Petit Lilith 74. Et salut Mister Sloopy et Monsieur Rolyphonique. L'étudiant est malade et est au lit. Et voilà. À force de saboter les lives des autres. Ah bah ça, c'est bravo, ça, hein. bravo. Hein. Non mais je ne vois que ça. Donc Ouais. petite nouveauté auditive, nous avons de la musique de fond. Oui, vous avez remarqué, oui. c'est génial. Sans Alors, on va essayer de rien. faire de la gestion de musique. C'est ça, cool. mais c'est juste dans StreamYard. Donc en fait, OBS ne sert plus que de caméra virtuelle. C'est terminé pour moi. Ça y est. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que StreamYard, c'est pas mal et en plus, on Ah, peut c'est communiquer ça. plus facilement avec vous. Donc, c'est vraiment Exactement, ouais, c'est cool. Mais en fait, on est là pour quoi? chouette. Alors, nous Bonne sommes question. là réunis que- pour parler de quelque chose d'important. Parce qu'a priori, voilà, j'ai interrompu mon footing du soir pour venir. Voilà. D'ailleurs, vous trouvez que j'ai minci ou pas? Quand même. Ouais. Si, Bah, t'as- non, pas on poli. enchaîne. Ça va. Pas Voilà, poli. merci, le temps de réponse. Ok, d'accord, ça va. Non, mais c'est bon. Je vous emmerde. Hein. Voilà, genre, voilà, je vous déteste depuis la stratosphère. Voilà. Alors, on avait pensé faire un truc en mode naturisme, mais je pense qu'on aurait été striké, Sloppy. Ouais. Ouais. Quoique déjà, il est au poil, Mehdi. Bon, bref, je vais recentrer un peu le débat parce que sinon, on va Oui. littéralement choubaquer. Non, aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle historiques, n'est-ce pas, mes chers camarades? Et oui. Oui, ouais, bah, tout à fait. Il paraît. On fait ça? Ok. Ouais, on Ok, fait ça, donc, on fait ça, c'est alors pas attends, mal. je range Star Marks. Mais c'est historique, Star Mark, c'est juste le futur de l'histoire. Non, c'est pareil, moi, historique. Dans le Et sens, Alien, je dois le voilà. ranger ou pas, là? Du coup, je fais quoi? Écoute, mets-le en dessous de Pour Star moi, je Marks. range les 5 jamais. caractéristiques de Donjons et Dragons aussi, c'est bon. Ok. Tout est bon. Bref. Alors, donc moi, je vais simplement faire la présentation, mais mes chers amis vont vous parler de jeux fort goulayants. Antoine, je crois que tu vas nous parler d'un truc un peu japonisant, non? Non, comment ça s'appelle ça? Le nom d'un objet sexuel japonais, je crois. Moi, je veux commencer par parler d'un jeu historique. C'est ça les transitions ce soir? C'est cool. Ah ouais, hein, on les est- gars. on est carrément- D'accord. Bon, rien à Transition foutre, hein, kékette, le mec, hein. ouais, ok, mal. c'est bravo. Je vous félicite. Pas mal. En effet, non, moi je vais parler d'un petit jeu qui s'appelle Tenga. Oui, un nom rigolo tout plein. Hein. Oui. Tout à fait. Donc, c'est un jeu de rôle purement historique. C'est sorti aux éditions John Doe il y a quand même quelques années, hein, écrit par Jérôme Larrey, grand amoureux du Japon médiéval. Alors là, autant dire qu'il a pu se lâcher sur le bouquin. Bon, encore une fois, je vais parler de jeux qui sont pas faciles à trouver. Je suis désolé. Parce que. Alors attention, on va voir si tu as mérité ton pseudo. Oui, j'avoue. Et Ça va. Non, voilà. C'est ok. Non, mais ok. Non, Non, c'est bon. ça va. Tu peux remettre Dr Raptor si tu veux. Tu peux perdre ce ok. là. Tu vois. Mais ce n'est pas encore terminé. Donc, Tenga, moi j'ai choisi ça parce que pour moi, parmi les jeux historiques sortis ces dernières années, même avant, c'est pour moi l'une des plus grosses réussites dans ce domaine.
Parce que, comment dire, moi, avant de lire ce bouquin, le Japon historique, ça me parlait pas du tout. Mais vraiment pas, hein. C'était vraiment quelque chose qui me saoulait tout particulièrement, hein. Mais j'avais acheté le bouquin, moi, comme une aide de jeu pour L5R. Voilà, j'ai acheté comme aide de jeu. Et à la lecture, je me suis rendu compte que c'était 10 fois mieux écrit et plus intéressant qu'L5R. Alors, j'ai pas lu Tenga, mais c'est vrai que pour avoir lu L5R, c'est stoufi quand même. Hein. Non, c'est sympa, mais là, on a quelque chose de vraiment bien écrit, hein. Donc, d'un point de vue contexte historique, alors c'est béton, hein, c'est sur la période de l'unification du Japon. Je ne vais pas vous balancer les termes exacts, hein, je vais faire criser quelques historiens. C'est ça, non? Voilà, c'est Oda Nobunaga avec quand il a essayé d'unifier tout ça, que oui, peut-être coup de poignard dans le dos et autres joyeusetés. Hein, pas très très bien terminé, c'est vrai. On n'a plus trop de nouvelles d'ailleurs. Voilà, hein, à l'époque, on pourrait voir ça comme la période Game of Thrones de l'unification du Japon. C'est un peu ça, hein. Donc, Game of Tabouret. Ouais. C'est ça. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que déjà, le bouquin était déjà petit, mine de rien. C'est le petit format John Doe, c'est pratique, c'est léger, c'était pas cher, hein, c'était 29 €. Enfin, je dis c'était, il est encore trouvable en occasion. Oui. Ouais, c'est pas trop déconnant en plus. Non, voilà, c'est pas un jeu sur lequel il y a. Vous n'allez pas le retrouver à 200 balles hein, sur eBay, au contraire. Après que tu en aies parlé, c'est sûr qu'il va y avoir un rush vu que notre communauté va l'acheter. Donc de suite, il va prendre de la valeur. Mais bon. Sans doute. Donc, on a un petit bouquin, une maquette. Je ne sais pas si on verra, parce qu'avec l'éclairage, ça va pas être terrible. Je suis désolé. Vas-y, mets-le devant. Ouais, ça va, c'est plutôt clair. C'est du deux colonnes de John Doe de l'époque. C'est du 2 colonnes, voilà, c'est ça, exactement, le 2 colonnes John Doe avec. C'est extrêmement lisible, des petits encarts, tout ce qu'il faut. Et puis, ce papier John Doe, là, tu sais, ce grain particulier, très sympa, et une odeur fantastique. Ok. Non, mais sans déconner, il y a des papiers, tu ouvres un bouquin, tu as une odeur, certains, ça chlingue. Voilà. Là, au contraire, j'étais en mode pendant même des années après, tu dis, je l'aime bien, rien que pour ça. Donc, ça parle clairement de cette période historique en décrivant les grandes personnalités de l'époque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Des règles franchement simples, hein, sont super bien foutues, avec plus ou moins ce double système, pour ainsi dire, en fait. Avec d'un côté un système par défaut où en fait on lance pas de dés. En fait, les personnages sont définis globalement par leur niveau de maîtrise d'un domaine. En allant de incompétent à maître. Avec tout ce qui va entre les deux. Et en fait, en opposition, on regardait qui avait le meilleur niveau, et par défaut, celui qui a le meilleur niveau, il l'emporte. Ça, c'est bien, ça. Sauf si on veut prendre des risques, auquel cas on va lancer les dés, et là, on risque de s'en prendre vraiment plein les dents. Du coup, ça permettait d'aller très vite. Donc, petit système tout sympa, une création de perso très libre, hein, parce qu'on joue absolument tout pendant cette période. Hein, on n'est pas limité comme d'autres jeux sur le Japon, comme au samouraï. Hein. Non. On va de la haute noblesse, les samouraïs, les prêtres, les paysans, hein, et globalement tout, et même les étrangers, on peut. Hein. Je crois qu'il y a même un archétype hollandais. Hollandais. Non, c'est ça. Il y a l'archétype du missionnaire hollandais qui est dedans en plus. Donc, scénario très libre. Et un scénario d'introduction parfait parce qu'il met les joueurs dans l'histoire, mais il les met aux premières loges, tout en leur donnant l'impression d'être important. Juste l'impression. Non, en fait, on va assister à un événement historique. D'accord. On ne va pas vraiment pouvoir le bouleverser. Basiquement, on ne peut pas renverser le cours d'une bataille énorme. Hein, genre, il y a 15 000 mecs en face. C'est pas à 5 qu'on va y arriver. Mais ça, c'est bien, parce que du coup, il n'y a pas ce sentiment d'impuissance, il est résolu d'une certaine manière. C'est pas, en fait, il y a un mur invisible, donc... Non, on est vraiment dans une situation, on ne peut rien faire. Mais on est aux premières loges d'un événement majeur. Hein, basiquement, c'est le fameux, on peut le dire dès le début, on le sait, c'est Oda Nobunaga qui va se faire seppuku, puis il demande aux joueurs d'être présents comme témoins. Génial. Genre, voilà, ça c'est le pitch du premier scénario. D'accord. Ok, on est ça met dans l'ambiance. Hein. On met dans l'ambiance, voilà. Et puis on va assister maintenant aux énormes guerres de succession pour le Japon. Donc, super bouquin, très facile à lire, une mine d'or, franchement. Et un petit chapitre aussi si on a envie de rajouter du fantastique. Ça, c'est pas mal. Mais c'est vraiment optionnel. On en parlera de ça. Voilà, mais voilà, c'est vraiment en mode optionnel. Si vous voulez rajouter les kami, ce genre de choses, voilà comment on fait. Mais ça ne changera pas grand-chose. C'est un habillage, ça va changer un petit peu l'ambiance, mais on ne va pas lancer de la boule de feu. Oui. C'est pas l'idée, quoi. C'est pas le but. Il n'est pas fait pour. Okay. Donc voilà, il y avait eu un supplément. C'était un écran avec un setting d'autres archétypes. Trouvable ou pas, ou compliqué, hein, comme malheureusement tous les produits John Doe au bout d'un moment. Ça s'épuise.
Ça s'épuise. Mais en tout cas, voilà, si c'est une période que vous aimez particulièrement, foncez. C'est un plaisir à lire, d'autant que c'est super bien écrit, c'est-à-dire que c'est intéressant, parce que c'est présenté de manière ludique. C'est pas un cours d'histoire, on vous balance les infos, mais de manière à ce que ça donne quelque chose en jeu. Donc, utilisable, quoi. C'est utilisable, voilà. Et quelque chose qu'on retrouve malheureusement pas assez souvent dans les jeux dits historiques. Généralement, c'est fait par des mecs qui sont spécialistes dans le domaine, donc je suppose qu'ils ont vraiment envie de sortir le truc exact pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Ouais, ce qui est souvent le problème. Mais... Exact. Sauf que mais là, je le trouvais... voilà. Moi, perso, je le trouvais vachement pertinent en tant que bouquin historique. Parce que du coup, il arrive à bien synthétiser la merde que c'est. Parce que c'est une infamie sans nom. Le Japon, à cette période-là, il y a des centaines de factions. Tu te dis, putain... On comprend rien. Même les religions, quand on connaît rien à cette culture-là, là, ça nous explique les grandes lignes de la culture japonaise. Déjà à l'époque, on voit les prémices de la culture actuelle, avec les histoires de religion et tout, et c'est expliqué de manière limpide, vraiment parfaite. Donc voilà, cool. Ça c'est pour moi c'est le premier jeu dont je voulais parler parce que franchement, c'est un bijou. Si vous avez l'occasion, si vous le voyez passer, celui-là, il faut foncer, prenez-le. Vous serez vraiment pas déçus. Bon, je dis ça pour beaucoup de jeux, mais bon voilà. On sait qu'il y a un amoureux de ça, donc... Oui, mais bon, il y a beaucoup d'autres jeux qui touchent à ce domaine-là qui sont pas bons. Voilà, qui sont au mieux moyens, au pire, on ne les citera pas. Au pire, Oli, ou au pilori, mais, je sais plus comment. Non, voilà, là, on est quand même sur un jeu d'une qualité vraiment topissime. Et au cas où, regardez la fiche sur le grog et vous allez voir les notes. Ouais. Ah, je sais plus s'il a il a eu 5 partout ou s'il a 4,8 en moyenne. Voilà, on est sur l'un des jeux les mieux notés du grog. Puis le système de jeu rapide, là, comme ça, où tu lances pas de dés, ça fait envie quand même. Voilà. Vu qu'en général, voilà, c'est juste, je sais que t'es meilleur, je me suis rendu compte, voilà, c'est bon, ok. Je préfère pas mourir. Globalement. Voilà, parce qu'après, si on veut jouer si on veut faire le kéké avec son sabre et qu'on est en mode, je veux me battre, oui, disons que c'est mortel. C'est un coup de katana, c'est un coup de katana. Hein. Au mieux, on a des vêtements en tissu. Hein. C'est rare d'avoir une armure. Du coup, c'est il me manque un bras. C'est ça, c'est fini. Bon, ma carrière de grand guerrier, elle est morte. Et je confirme, la moyenne des critiques, c'est 5. Oui, voilà, donc c'était super violent. Pareil, un truc qui était fabuleux, c'est cette création de personnages et de groupes. Un truc que une mécanique que je réutilise dans beaucoup d'autres campagnes. Parce que on crée son perso et on va définir ce que le perso veut. Ce qu'il veut, c'est son objectif. Voilà, mon perso, il est paysan, il a envie de sortir de sa situation, il veut accéder au rang de samouraï, je sais pas quoi. Ensuite, on doit choisir à côté ce que le joueur veut pour le perso. C'est pas pareil. Et ensuite, on définit ce qui va lui arriver. En fait, c'est une tragédie. Ce vers quoi va s'attendre. Voilà, ce vers quoi l'histoire va tendre. Donc en fait, on fait vraiment c'est de la pure tragédie, et ce principe-là est absolument génial. Ça crée de la tension naturellement en fait dans la structure du personnage. C'est chouette. Voilà. Et ça, c'est vraiment le genre de technique qu'on devrait réutiliser dans toutes les campagnes où on sait qu'il va y avoir de la tension ou vraiment une composante dramatique vraiment importante. T'étais pas le seul à adorer Atsuko Iepa, apparemment, et à fond dessus. Un homme de goût. C'est ça. Exactement. Je ne dis pas ça parce qu'il s'est passé des choses entre nous, mais c'est un homme de goût. D'ailleurs, il jouait du piano de goût. Oh mon Dieu. Alors, désolé, on a ramené JB à la soirée ce soir. Nos jeux de mots sont pourris, mais en fait, c'est à cause de lui qu'ils sont pourris parce qu'on traîne avec. C'est notre. J'ai une mauvaise influence sur. Ouais, clairement. Mais tiens d'ailleurs, toute ta gueule, là, toi, là. Où ça là. Où ça Qui Moi Je vais essayer de te gratter, là. J'ouvre ma gueule, c'est ça. Non, mais je sens rien. Nous sommes à 200 bornes de distance. Quand même, tu fais aucun effort. Non, mais toi, là, parce qu'on nous parle du Japon. Une période qui est troublée, qui est violente. Mais je pense qu'il y a aussi violent un peu plus tard dans l'histoire ou un peu. Je sais plus si c'est pas parallèle. Non, c'est beaucoup plus tôt. C'est beaucoup plus tôt. Dans une 500aine d'années à peu près. Voilà, c'est bon, à la louche. Environ. Non, 400. Un peu plus de 400 ans. Eh ben, Star Marks. Star Marks, mais avant la conquête avant l'URSS, tu vois. Voilà. Moi, Miles Christi. Oh là là, regardez-moi, j'ai la colère. C'est ça. Ah non, mais attends, j'ai encore rien montré, ça va. On est cool, hein, tranquille. Hein. Donc bon, Miles Christi, j'en parle pas mal de fois en tant que référence sur un jeu d'histoire. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment très bon pour ça. Alors en gros, le pitch, une fois que vous connaissiez pas,
Il y a des gens qui connaissent ici quand même, je pense, vu l'âge moyen. Au bout d'un du chat. moment, Voilà, bon, c'est un jeu où joue des Templiers, des membres de l'ordre du Temple de Jérusalem, donc en Terre Sainte, à la fin du 12e siècle. Voilà. Donc plutôt dans les années 1170-80. Le moment où Saladin il commence à être un peu vénère et à reprendre la Terre Sainte au franc. Alors, on n'est pas du tout dans le cliché Kingdom of Heaven, etc., où les Templiers sont des connards qui butent des autochtones. Non, là, c'est des gens qui essayent de garder les routes des pèlerins et puis de protéger les gens, quelle que soit leur confession religieuse. Enfin, entre guillemets, c'est plus chill que ce qu'on voit dans certaines critiques, voilà, enfin certaines œuvres, etc. Sous le roi lépreux, effectivement, sur votre oui, c'est vrai, un des plus grands bouchers de son temps. Heureusement qu'il a eu la lèpre, ça lui a permis d'éviter de tuer trop de prochains, voilà, on va dire. Donc, bref, on joue des Templiers, donc fatalement des nobles. La crèmerie de la noblesse occidentale qui viennent d'outre-mer, comme on disait. Et l'idée, c'est que, en fait, on va jouer des nobles qui ont envie de se donner comme moines et comme soldats. Donc, on joue ce statut un peu particulier. On est moine, donc on peut pas tuer les gens, mais on est soldat, donc on peut tuer des gens. Et il a fallu un concile œcuménique pour réunir tout ça. Bon, bref. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de jouer ces personnes-là dans un jeu historique. Alors, attention, j'ai un peu triché. Il est historique, mais fantastique. Mais le fantastique est raccord au folklore en fait de l'époque. Donc quand on dit que Saladin a recruté des géants du Hedjaz dans son armée, c'est parce qu'il y avait des légendes qui disaient que dans cette zone-là du désert, on avait des géants. Voilà, c'est tout simplement ça. Et les Templiers luttent aussi contre ce qu'on appelle le malin. Les forces diaboliques, sataniques qui menacent de corrompre l'humanité. Donc on se bat littéralement au sens propre. Il y a des démons, il y a des sabbats, il y a des sorcières, il y a des créatures sorties des enfers ou des créatures païennes voire même agnostiques. Du coup, je préfère la Bible, D&D n'a rien inventé. C'est clair. Meilleur jeu de rôle du monde, la Bible. Ouais, clairement. Putain, Jésus niveau 100. Top vente. Top Kékette des ventes. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, on va jouer ces gens-là avec ces paradoxes. Donc ta fiche a été séparée en deux. En fait, tu avais un côté moine, donc avec des compétences plutôt mentales, des choses qui t'aideront à lancer ce qu'on appelle les prodiges, qui sont des pouvoirs issus de ta foi que tu peux activer, enfin que tu peux demander à Dieu d'activer pour toi, plus ou moins. Enfin, je parle avec un langage contemporain, mais voilà. En citant un passage de la Bible. Voilà. Okay. Et de l'autre côté, tu as des compétences plutôt terrestres, tes compétences physiques, enfin tes caractéristiques physiques, mais aussi ta façon de faire du relationnel avec tes congénères, de manager des gens, de faire tout ce genre de choses. Et on avait une partie, le siècle. Alors la santé mentale, non, ils étaient droits dans leurs bottes, ces gens-là. Donc voilà. Donc du coup, c'est les autres qui ont des problèmes mentaux, pas les Templiers. Eux, ils sont, voilà. En gros, eux, ils sont dans leur bon droit, Dieu est de leur côté. Et donc, il y a vraiment ce côté-là, il y a une partie, le siècle, qui sont des compétences intellectuelles diverses, qui sont ni monastiques ni chevaleresques, entre guillemets. Et tout restait sur le distinguo. Je dois respecter des ordres, enfin des vœux monastiques, je dois respecter des vertus chevaleresques et je dois respecter les codes du temple. Il y a 3 informations, enfin 3 codes pour chaque. Ouais. Et les scénarios faisaient en sorte que ça s'entrechoque. Tu dois prendre des décisions entre l'un ou l'autre à chaque fois. Et sachant qu'en plus, tu as tes traits de caractère, parce que tu crées un personnage un peu comme le jeu dont on va parler, Antoine, après, un peu sur le même principe. En fait, c'est des périodes de ta vie, tu choisis quelle figure tutélaire te correspond, et puis tu vas gagner les traits de caractère. En fait. Donc, tu peux être colérique, belliqueux, tu peux être sage, tu peux être libéral, enfin bref, peu importe. Et ça va te donner des bonus et des malus. Donc à chaque fois, il y a des humeurs avec un vœu monastique qui vont s'entrechoquer ou une vertu chevaleresque avec une règle de l'ordre du temple. Voilà. Et tu jouais des scénarios plutôt axés intrigue, interaction, les combats étant au mieux rapides, parce que c'est l'élite de la chevalerie franque, donc 5 templiers face à 50 gars. Les 50 gars n'ont strictement aucune chance. Voilà, qu'on soit d'accord. Parce que quand on dit 5 templiers, c'est 5 templiers plus 5 sergents. Plus... peut-être des turcopoles, donc c'est des locaux qui ont été convertis au christianisme et qui travaillent avec l'ordre. Quand ils disent 5, ils sont souvent une quinzaine, vingtaine en fait. Voilà. Ce qu'on appelle un conroi.
C'est comme un convoi, mais avec un R. Voilà. Voilà. On va appeler ça un conroi. C'est ça, c'est un conroi. Voilà. Et en fait, quand tu agis mal, tu vas perdre des points dans les vertus, chevaleresques ou monastiques. Et donc, tu vas perdre des points dans tes caractéristiques monastiques et chevaleresques. Et du coup, ça va t'orienter vers. Exactement, ça va te faire baisser ou monter. Et ça se détermine au chapitre. Tous les dimanches, il y a confession commune en groupe. Et puis, tu dois dire, pardonnez-moi mes frères, parce que j'ai péché de telle façon, telle façon, telle façon. Ça peut être un péché d'intention. Aussi. Hein. Et si tu entends quelqu'un d'autre omettre de raconter un péché, tu es censé le rappeler pour le salut de son âme. Attention, c'est ça. Donc c'est ça le principe. Miles Christi, un jeu très simple qui se joue avec des cartes. Du coup, c'est ce petit jeu de cartes richement illustré. J'ai toute la collection de Miles Christi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà. Oui. On n'est pas là pour frimer. Je suis là pour le rappeler à cette bande de gueux. Cette bande de gueux qui sont avec moi, qui reconnaissent même pas que j'ai un peu minci ces derniers temps. Mais bon, bref, voilà. Je vais pas insister dessus. Non, mais c'est la barbe. Les boules, ça... ouais, c'est ça. T'es bien placé pour parler de barbe, toi. Quand même. Hein. Et un simple ajout, tu avais des cartes qui vont de 1 à 13, et puis ça s'ajoutait à un des scores, en fait, tout simplement, basiquement. Okay. Sachant que quand tu avais un combat, tu mettais une carte en attaque, une carte en défense, ça ne pouvait pas dépasser une certaine valeur cumulée. 13 et plus selon ton avancement en tant que Templier. Voilà. D'accord. En gros. Bon, système qui date des années 90, donc il était light, un peu bancal. Mais light pour l'époque. On a un système de combat et de bataille qui se tenait sur 4-5 pages. Ça, c'est chouette. Pour un jeu de choc, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Il faut le retravailler quand même parce que c'était pas. Voilà. C'est ça. Et voilà un peu. Après, j'ai d'autres suppléments à côté dont je peux parler, mais voilà, je pourrais parler de Miles pendant des heures. Bon, voilà. Le mec qui veut crâner pendant 15 ans, là, c'est bon. Hein. C'est ça. Exact. Le seum. Ouais, effectivement, apparemment, c'est difficile en jeu même de réussir à. Alors, voilà, c'est un jeu avec un roleplay très exigeant, y compris quand t'es MJ. En fait. Parce que quand t'es PJ, tu gères ton Templier, donc ok, c'est rigide, parce que tu dois pas dire de grossièreté, tu dois pas dire putain, lui il est en train de me casser les noix, voilà, boum, péché, donc tu coches des cases en fait, tu vois. Et à la fin, faut confesser, dire j'ai été un peu vulgaire avec le seigneur d'Antioche, et puis voilà, c'est bon. Donc c'est très rigide, mais quand t'es MJ, faut prendre en compte cette rigidité-là pour tout le monde, et faut vraiment jouer en mode tryhard, c'est-à-dire on joue. Voilà, il n'y a pas de HRP, etc. Tu fais des pauses. En fait, en général, c'est ce que je faisais. Il n'y avait pas de HRP pendant les parties. Quand je maîtrisais Miles Christi, mais je faisais des pauses toutes les 2 heures. Vous avez parties 5-6 heures à peu près. Voilà, je faisais 2 pauses dans la partie pour que les gens puissent souffler une quinzaine de minutes. Parce que sinon, c'est relou, quoi. En fait, voilà. Typiquement. Ouais, typiquement, te changer en chevalier, tu vas partir dans la rue. Le dieu, je vais t'acheter du pain. Voilà. Et effectivement, oui, c'était velu. Bon, après, il y a une règle pour parler en ancien français. Partez du principe que voilà, il fallait que les gens parlent correctement. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Donc voilà un peu le topo sur Miles Christi. Après, tu pouvais jouer d'autres choses dans les suppléments, mais tu pouvais jouer des assassins notamment, mais bon, ça c'est d'autres considérations et d'autres contextes. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. In the chat. Oula. L'anglais il est particulier là. Ouais, particulièrement. T'as bien fait de prendre des cours de renforcement en russe. Alors, il y avait une petite question pour savoir justement si on allait parler un peu de Warhammer. Alors, on n'avait pas prévu d'en parler, mais effectivement, la consonance médiévale assez marquée peut être intéressante, même si ça reste quand même un univers totalement différent. C'est ça. On aime bien parler de jeux sortis en français. Bon, alors... Alors, non, c'est ça. Faut pas faire ça. Hein, c'est hardcore. Attention. On est. Faut pas. C'est cool. Hein, ça reste un jeu quand même. Tu vois, tu peux jouer un peu en mode serious game, mais bon. La tonsure, la bure, pourquoi pas aussi l'épée, le cheval. Voilà, c'est. Moi j'ai du HTH. Voilà. Mais dis, je viens de faire un. Alors ouais, non, mais lui. Moi je viens de faire hippon. Plutôt, je trouve ça plutôt. Okay. C'est merveilleux. Alors là, mais c'est une classe. Bien écoutez, alors un jeu un poil historique que j'apprécie, c'est Colonial Gothic. Effectivement, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Très, très light au niveau des règles.
Et Ah oui, bah ça, oui. l'univers, c'est très. Lance les dés, très tu serré. es mort. Voilà. Il y a- Tout est coupé en deux. Ce qui revient à la même chose. Oui. il y a pas- S'il n'y a pas de partie, ça peut pas être un mauvais jeu. Hein. Ah ben, ouais. Pareil. Excellent. Ouais, J'adore. très bon jeu. Non, Alors, c'est vrai. de toute façon, Mais c'est ouais, c'était ça quelque tournait chose, bien. ouais. Ouais, ça tournait bien Colonial Gothic aussi. Ouais. C'est ça. Bah, pareil, hein, n'hésitez pas à balancer C'est ça. vos références histo, enfin vos coups de cœur hein, en JDR histo dans le chat. Hein, Exact. qu'on ne soit pas les seuls à parler. Enfin, de Bah, JDR ouais. histo. Hein. Enfin bon, ils parleront pas, ils écriront. Oui, Ouais, les mais bon, écrire. ça va. Tout à fait. On peut faire. Oui, aussi. Alors, Donc voilà, on y reviendra après aux questions du. oui, je pense qu'on va faire une petite transition croisade, je pense. De type TDoum pour un massacre, je crois. C'est ça? Ouais. C'est pas moi. Je vous jure, Ah, là, pour une je fois, je c'est. suis en train d'apprendre l'overlay là. Ouais. Ça marche. Ah oui, pour rester dans ce, on va rester dans ce charmant thème qui est la religion hein, et l'amour de son prochain. Oui, tout à fait. C'est très On va important. donc parler d'un jeu qui a été hurlé par quelqu'un dans le chat. Tedeum pour un massacre. Voilà, un nom splendide, voilà. Donc, un format déjà un peu particulier parce que là, je vous montre comme ça, mais en réalité, il s'agit d'un coffret. Ah Voilà. C'est ça. Trahison. Disgrâce. Pardon. C'est pas une boîte, c'est pas un livre, c'est un coffret. Voilà, différent. Du coup, c'était édité chez Matago, je ne sais plus, par contre, je ne me souviens plus actuellement où ça en est. C'est un peu compliqué pour savoir où ça en est actuellement. Actuellement, a priori, c'est du côté de chez Open Sesame Games. Voilà. Qui a fait les Champs de l'Os notamment. Voilà. A priori, il y a des trucs prévus dessus. Voilà, c'est prévu. Oui, on a entendu parler comme quoi ça allait potentiellement revenir, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Du coup, l'édition dont je vous parle, hein, c'est celle que vous avez vue, je pense, le plus souvent en boutique ou sur le net. Oui, donc, c'est la version coffret Matago. C'était une 50aine d'euros à peu près. Et c'est encore trouvable hein, en occasion. Et étonnamment, le prix à l'occasion est le même que neuf. D'accord. Donc, voilà, faut en parler. Du coup, voilà, donc un coffret, 2 gros bouquins. Hein, petit format, mais gros bouquin parce que chaque bouquin fait plus de 500 pages. Bon, ça a l'air de faire beaucoup. En réalité, niveau maquette, on est sur quelque chose de relativement léger. Hein, c'est une colonne. Les illustrations sont assez grandes. Hein. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, déjà, ça va parler des guerres de religion en France, donc le XVIe siècle, hein, on s'amuse bien, et tout particulièrement la petite sauterie de la Saint-Barthélemy, hein, suivant quel côté on se situe. C'est merveilleux. S'amuser. On sent déjà qu'on va bien s'amuser à l'époque. Donc, sujet on ne peut plus épineux, hein, parce que c'est extrêmement casse-gueule, mais sujet qui a été traité, on va dire, de main de maître, parce que l'auteur, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est vrai. C'est un certain Jean-Philippe Jaworski. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, voilà, hein, Juan Avera gagné la guerre. Même pas mort. Même pas mort. Voilà. Très bien, même pas mort. Pas mal de bouquins, quand même, on peut le dire, l'un des meilleurs auteurs français. Parce que franchement, fabuleux. Et il connaît son affaire. Donc, de quoi ça parle? Eh bien voilà, on va parler des guerres de religion, hein, et peu importe de quel côté on va se situer. Ceux qui vont morfler, de ceux qui vont faire morfler les autres. Ou inversement, hein, on se venge, c'est rigolo. C'est inversement proportionnel. Voilà. Exact. Du coup, ça se présente comment? Ça se présente sous forme de 2 bouquins. Donc, un premier bouquin, le tome 1, qui, en fait, c'est la partie historique. Voilà. On va vous décrire le contexte et comment ça va évoluer. Et pareil, c'est un numéro d'équilibriste aussi brillamment réussi parce que c'est un très gros bazar et c'est purement objectif. Donc, le type a une formation en histoire, ça se sent. Oui. Donc, oui, légèrement, même dans ce bouquin. Hein. Et il est enseignant-chercheur en philo, Sophie. Oui. Après, je sais pas s'il a une formation historique, hein, mais. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Donc, de toute façon. Donc, donc ça va vous décrire l'histoire, les périodes, les personnalités, les courants et tout. Donc, ça s'étend quand même sur plusieurs années, hein, quand même, hein, tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Et toujours en rendant ça intéressant, c'est-à-dire que ça nous donne des pistes pour jouer dedans, déjà, de base. Ok. C'est pas juste. Vous savez, ce cours d'histoire chiant qu'on a tous eu au collège, avec des dates obligatoires, eh bien, c'est pas ça. Non. Alors. Oui, c'est le contexte. Après, t'as les scénars dans la boîte. Hein. Oui, en plus, le contexte, moi,
j'étais pas à l'aise, hein, avec C'est ce parce que- niveau c'est compliqué, complexité. D'accord. Oui, bon, c'est un peu pointu quand même, mais c'est quand même suffisamment bien écrit pour qu'on en Ouais. ressorte instruit à la fin. Donc c'est pas Ça aussi, mode spécial. pompeux, c'est pas alambiqué pour Non, rien. quoi. c'est absolument pas pompeux. Et ensuite, on a la partie règles. Et là, on a... bon, autant les règles sont pas bien compliquées. Hein. On va avoir plusieurs caractéristiques, on va avoir des compétences. Les caractéristiques, elles vont de « je suis pas bon », c'est-à-dire au D4, jusqu'au D20. Mieux, voilà. On lance un dé, on rajoute la valeur de compétence, il faut dépasser une difficulté. Franchement, on est sur quelque chose de très léger. Non, mais c'était quand tu échouais que tu gagnais de l'XP. Mm. Tu cochais oui. des barres et tu pouvais dépenser des points. Oh, ça, c'est lourdingue, ça, par contre. Hein. Bah, c'est Oh là lourdingue, là. mais c'est pas bête. Oh non, Parce c'est que pas bête. t'apprends mais tes c'est erreurs. lourd, hein. Oui, mais il y a quand même beaucoup de jeux qui reprennent ça maintenant, et c'est mieux que réussite critique, tu gagnes de l'XP. Oui, non, ça n'a pas de sens. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. Cthulhu, je pense beaucoup à toi. Oui. Camille Oui, c'était ça, oui. Bon, il fait aussi dans les c'était- 200, mais bref. Donc, un truc absolument génial pour moi, en plus des scénarios qui sont fabuleux, j'en parle après, c'est la création de perso. C'est l'une des meilleures que je connaisse, parce que c'est pas juste, tu as autant de points à répartir dans tes caracs, choisis tes compétences et basta. C'est un questionnaire à remplir. Ah, putain, c'est génial. C'est par période de notre vie. Ça, c'est chouette. L'enfance, adolescence et tout. On va choisir un événement, hein, et ça va nous offrir des points de carac ou des points de compétences. Et ainsi de suite. On remplit ça, et à la fin, notre perso s'est créé. C'est merveilleux. juste génial. Ça, c'est le genre de truc que, encore une fois, j'aimerais retrouver ça dans d'autres jeux, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Moi, je trouve perso que c'est la meilleure création de personnage que j'ai faite Elle ou que permet j'ai de vue. comprendre le background. Oui, parce que- Toutes catégories confondues. Pour moi, c'est vraiment la plus intéressante que j'ai pu faire aussi. Parce qu'une création de perso, c'est barbant la plupart du temps. Hein. Mais soit tu mets trop d'enjeux et du coup tu es déçu à la fin parce que ton personnage il démarre donc c'est de la merde. Ouais. Toi tu t'en fous parce que tu sais tu sais que tu vas faire juste une partie, c'est pas très grave quoi. Non, voilà, donc on fait la créa, on apprend l'univers et le personnage a une vraie personnalité. Il a déjà son background parce qu'on l'a choisi nous-mêmes en fait. Et au niveau du questionnaire, est-ce qu'il y a beaucoup d'options ou vraiment c'est orienté sur Oui, les il y en classes, avait, par exemple plusieurs quand même. Hein. Tu as plusieurs choix. À chaque fois, c'est pas oui, choix 1, choix 2, choix 3. Tu en as quand même plusieurs. Et ils sont tous bons en fait. Et c'est D'accord. rarement quelque chose de. Comment dire, c'est D'illogique, ouais, c'est ça. D'accord. C'est Du souvent coup, des tu vas avoir choix tous peu de les jours. chances de trouver 5 mecs qui vont avoir 5 backgrounds très proches en fait. Non. Là, par exemple, tu peux avoir des choix. Je me souviens, c'était la petite enfance. T'as des choix, c'est bah oui, j'ai fait le mur. Ok. J'ai fait le mur. Voilà, j'aurais pu être. En faisant le mur, bah voilà, j'ai plus un point en esquive. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est tout comme ça. Un bijou. Ouais, ça, c'est chouette. Voilà, voilà. C'est parfait. Attends, Parfaitement j'en expliqué. mets. Hop. Et là, tu piges ta place dans ce monde, nous dit Rolyphonique. Comment tu te perçois, comment tu te perçois. Oui, voilà. Donc, une des meilleures créas existantes, vraiment. C'est ce qui rend le jeu accessible, c'est ça qui est bien en C'est fait. ça, oui, c'est ça. Parce que quand on voit le gros pavé, on voit le coffret, on se dit, oh mon Dieu, ça va être encore un... Parce que niveau règles, voilà, c'est ça. Donc là, tu as le bouquin de velours et à côté, tu as le bouquin de fer, c'est ça? C'est théorique et le truc ça, de voilà. création de perso. Donc ça, ils te disent, voilà, ça c'est des règles. On se dit, oh mon Dieu, ça va être horrible. Ouais. Et ça passe qu'il y a des scénarios en fait dedans. Et les scénarios. Et les scénars, qu'est-ce qu'ils sont bons? Parce qu'encore une fois, on va assister à des événements historiques majeurs, mais souvent, dans le cadre, le début, il ressemble pas, on se doute pas qu'on va vivre quelque chose d'incroyable. Ok, bah oui. Il y en a certains, ça fait carrément vaudeville au début, quoi. C'est une toute petite embrouille, ça fait sourire, et au fur et à mesure que ça avance, bah, tu souris de moins en moins, en fait, parce que tu comprends quel événement tu vas vivre, en fait, involontairement. Ça fait penser un peu à l'affaire Calas, quoi. Au début, c'est juste une histoire de meurtre et ça finit, en fait, tu te rends compte de tous les enjeux qui se cachaient derrière et tu te dis, mon Dieu, c'est une horreur et c'est glauquissime. Mais voilà, c'est exactement ça. Ce qui fait qu'en plus, là, ça va vraiment partie de ces jeux pour moi qui nous permettent d'apprendre l'histoire, mais de manière vraiment. On s'amuse en apprenant l'histoire. Ludique, ouais. Et ça, typiquement, en cours, je pense qu'à l'école, c'est ça qu'on devrait faire vivre aux élèves. Ouais. Voilà, faites juste un mini exercice avec ça, et la période, elle devient ultra intéressante d'un coup. En plus de faire comprendre vraiment les enjeux, en fait, pour tout le monde, en fait. Ouais. Oui, voilà, mais c'est tout bête. Il précise, c'est un des scénars, effectivement. C'est un des scénars, c'est ça, c'est le principe de l'avalanche.
No C'est ça, divulgation. c'est ça, c'est le premier petit effet qui va grossir et ça s'emballe. Et un Puis on est en mode, ça s'est pas passé comme ça quand même. Si, et les situations sont parfois tellement ubuesques qu'on se croirait parfois dans du Wasberg ou un scénario de Donjons et Dragons qui est parti en vrille. C'est clair. Mais Bah, on se dit, non, c'est l'histoire, c'est ça. Il y a ce côté crasseux, goût de cendre, tu vois, et puis la Ouais. moindre erreur, elle te. Par contre, c'est voilà, peut-être- quand c'est ça peut-être devient- derrière, quand ça- voilà. Dans la bouche, Quand ça devient sérieux, c'est sérieux. Hein. L'ambiance, elle est sombre, elle est déprimante. Les combats, ils sont d'une violence. Ils sont très historiques. Voilà. Comme quoi Et tu parlais Voilà, dans Tenga, ah ben mon bras il est coupé, c'est fini. Ben, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. C'est vraiment assez radical quand même. Hein. On est loin du grandiose, du héroïque, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'est absolument pas dans un donjon et dragon ou un 7e mer. Hein. On est plus vraiment dans la très, reine très loin. Margot, quoi. Ouais, Les mecs ouais. qui prennent des coups de flingue, Exact. des coups de rapière. C'est Enfin, ça. pas de C'est rapière. ça. Mais enfin, voilà quoi. Donc on avait eu ça. Il y avait également plusieurs suppléments qui sont sortis après. Eux, par contre, qui sont très difficiles à trouver. Donc peut-être qu'ils seront Ouais. réimprimés. Hein, les bouts de feu. Ouais, bout de feu imprimé 1 et 2, et il y a les 3. Non, il y a 3 méchantes affaires. 3 méchantes affaires et les bouts de feu imprimés. Bout de feu 1 et Oh, vous 2, êtes et vraiment t'as en train de la me campagne, convaincre de l'acheter là. C'est un la truc de campagne fou. des deux reines aussi C'est ça. Donc, en 2 tomes. Voilà. Ils sont excellents. Mais ils sont vraiment introuvables, ceux-là. Donc vu que potentiellement il y aura une nouvelle édition, bah, ce serait bien qu'ils les réimpriment quand même. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors Ouais, pareil, si vous cherchez ce jeu, attention, il faut savoir que l'édition que je vous ai montrée, elle souffre d'un petit défaut, assez courant malheureusement. Et cher. C'est quoi le défaut que tu as dans celle-là? Alors moi, je m'en suis sorti. Il faut vérifier, c'est que en fait, dans beaucoup d'exemplaires de cette édition, il y a des livrets dans le livre dans le bouquin, manquants ou en double. C'est-à-dire que Oui. Oh merde. il peut vous manquer, par exemple, une grosse partie de la création de perso. Oh non, là, ouais, non, j'avoue que c'est abusé là. Ouais, c'était. Non, c'est très dommage. C'est pour ça que si c'est vous bien cherchez qu'il ce jeu, et si vous cherchez en occasion, vérifiez, demandez Oui, et que tout c'est quoi pas un que ce mec qui soit. s'en soit débarrassé. Voilà, mais vérifiez quand même que ce soit la bonne édition malheureusement. Ça, Ok. j'ai Ouais, je me plusieurs amis rappelle qui se sont fait avoir en mode, ils ont acheté puis ils ont fait, ouais, j'adore le jeu. Bon, je peux pas y Ouais. jouer, mais j'adore le jeu. Je crois que quand j'avais acheté de mémoire, il m'avait fallu 2 tentatives. Enfin, 3 tentatives, et la 3e étant bonne. Les 2 premiers, c'était les bouquins, il manquait des trucs, quoi. Enfin, effectivement, il y avait des trucs imprimés en double. Et dans les 2 Ça. bouquins, C'est ça, c'était. bah, nous, c'était à l'époque de la librairie du manoir, on en avait pris 3 exemplaires. Sur 3 exemplaires, il y en avait un seul sur le pack de 3 qui était correct. Non, mais là, il y a vraiment Ouais. un problème au niveau Les de deux la pression, suivants, après, on échange avec le distributeur, mais disons que Ouais, maintenant, si vous cherchez en occasion, attention, faites attention de ce côté-là. Ouais. C'est la grosse Ok. déception. Puis en plus, c'est un bel objet. Vous le mettez dans une collection, ça fait classe. Non, mais c'est Ouais, vrai. j'avoue que tu le vois même dans des rayons Ah, dans ça- des boutiques de jeux de rôle, c'est joli. quoi, Ça, ça donne envie, hein. ça en impose, clairement. ça. Alors, du coup, on parlait de violence, mais et peut-être de violence historico-satanique. Non, je rigole. Je sais pas quoi dire. Là, je partais en couille complètement. Jean-Michel Et du Transition, coup, bonsoir. Échec de transition. J'ai fait un 1 sur un des 20. Et du coup, Mehdi, je crois que toi, tu allais nous parler d'un truc qui se passait 17e, non 17 Ouais, au c'est film ça, de l'âme. c'est ça. Ça s'appelle. Alors, moi, j'ai que la version. La deuxième impression du bouquin, enfin la deuxième édition. Ouais. Du coup, pas celle par JDR Édition, mais par la plume de Cyrano, qu'on a pas mal de fois interviewé et vu en convention à l'époque où il y avait des conventions. Il y en a une petite en octobre, mais bon, voilà, depuis c'est un carnage et les conventions qui se maintiennent vont devenir des clusters géants. Bref, bon, on ne parlera pas du Fitch. Donc voilà, c'est la plume de Cyrano, c'est 17 au fil de l'âme. Alors ça va jouer pendant la France. Alors je vous montre un peu le merdier ici. C'est celle que JB ignore. Donc, c'est la Ouais, c'est ça, la 6e. c'est ça, c'est la 6e. Voilà, bien sûr. Donc voilà, très cool. Alors dans cette édition-là, il y avait eu pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Il y avait eu trois choses. Il y avait l'écran avec un fascicule pour le MJ. Ok. Voilà. Et puis il y avait, pardon, j'ai parlé hors du micro, la fronde. Thierry, la fronde. Tu m'as fait aller de travers. Ouais, voilà. Mon but, c'est de te faire mal, JB. T'inquiète. Hein. J'accomplis mon objectif jusque-là. Il est mort. Bam. Voilà, ça y est, couché. Il est en train de s'étouffer. Les effets spéciaux jusqu'au bout. Non, c'est beau. Acteur studio. Je suis né en mariage.
pas hors mariage. Donc, je ne suis techniquement pas un bâtard. Voilà. Merci d'être exact, s'il vous plaît, monsieur Gardarian. Donc, ça ne va plus. Donc, c'est un jeu, voilà, 17 au fil de l'âme, pour revenir à nos moutons. Ça se passe pendant la France des mousquetaires. Voilà, donc cardinal de Richelieu, etc. Enfin, c'est un peu après, puisque c'est pendant le règne de Louis XIV et pas celui de Louis XIII, a priori. Tu peux jouer plus tôt, hein, si tu veux, mais à la base, voilà, c'est vraiment orienté Louis XIV, début de son règne, avec la Fronde, notamment, qui permet de jouer pendant cette période trouble, qui a donné une série où on jouait avec des vêtements beaucoup trop moulants pour être sain d'esprit. Sauf qu'on ne va pas jouer dans un XVIIe siècle. Alors, il est historique, donc c'est-à-dire que le jeu reste, alors comme Miles Christie, comme Te Deum pour un massacre, va rester dans les clous question chronologie historique, mais on va jouer des gens normaux qui se retrouvent possédés par un esprit. Sauf que le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque où on a le plus brûlé de gens pour sorcellerie. Que l'Église a plus brûlé de gens pour sorcellerie en France, du coup. Donc, c'est pas super génial, tu vois. Il y a meilleur plan pour te faire posséder par un esprit que le XVIIe siècle. Voilà. Disons, ça aurait été au XVIIIe, au XIXe, bon, voilà. Là, non, c'est chaud. C'est pas terrible. Il y a encore des superstitions et on va être pourchassé par l'Église, du coup, mais il y a aussi peut-être d'autres esprits belliqueux. Parce que les esprits, ils sont un peu... Ils se réveillent après un long coma, en gros. Ils sont dans le coltard, ils savent à peu près leurs origines, mais c'est pas sûr. Ils savent à peu près leurs aptitudes, mais c'est pas sûr. Ils savent pas trop où ils sont. Ils savent pas trop d'où ils veulent aller. Voilà, c'est très flou. Et le jeu joue sur ça. En fait, c'est sur le fait que tu vas aider ton esprit à retrouver ses origines, à retrouver le chemin vers sa mémoire. Tu fais un peu un travail d'historien, en fait, quand tu joues à 17 au fil de l'âme. C'est-à-dire, avec l'esprit, voilà, tu revisites les lieux qu'il a passés au fur et à mesure de ses précédentes incarnations, possessions. Donc, voilà. Et sachant qu'il y a aussi des possédés, parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnages, qui se sont fait écraser par leur esprit. Et ça s'appelle des abominations, je crois. J'ai cru que tu allais sortir des abominations, tout ça, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, au niveau du pitch, le personnage antagoniste de la campagne, bon, on en a discuté avant, on n'en parlera pas là, mais est très intéressant. Donc, l'ennemi de Tubulon la Fronde est très cool. Je trouve ça pas mal. Voilà. Et au niveau du système, on est sur un truc assez efficace. Bon, de toute façon, la plume de Cyrano en termes de système de jeu sur Tilestel et j'en parlerai pas trop là, mais et aussi 17 au fil de l'âme, ça reste très efficace, très bien, assez bien foutu. T'as ta classe sociale qui est assez importante, elle va te donner quelques aptitudes, des métiers aussi. Et puis en fait, tu as 6 attributs, comme Donjons et Dragons, mais pas avec les mêmes attributs. Donc voilà, 6 attributs. Ouais, ça, voilà. Et en fait, ça va varier jusqu'à 10. Voilà. Sachant que tu vas avoir aussi des compétences qui vont te servir de bonus au jet de dés. En fait, pour lancer un test, c'est très simple, tu lances autant de dés que de dés à 6 faces que ta caractéristique. Voilà. Et puis, tu ajoutes à ce total, enfin, tu additionnes le tout, tu additionnes la compétence. Il faut atteindre un seuil. Sachant qu'un des dés est de couleurs différentes et te permet de faire des relances, etc. etc., etc. Voilà, il faut... après, il y a un système de succès critique en bien ou d'échec critique, voilà, avec 3-6 ou 3-1. Il y a des écoles d'escrime. D'escrime, il y a un petit côté KPDP quand même. Hein, voilà, c'est ça. Hein. On sent, voilà, cardinal de Richelieu ou le Mazarin oblige, tu vois. Il faut l'accent quand même, et puis il faut des postures de bagarre, mais classe, en se suspendant à un lustre et en mettant des coups de rapière, des coups de jarnac, etc. Enfin, des bottes de Nevers, etc., etc. Voilà, en gros. Donc, ce qui est très cool. Enfin, alors, c'est vrai que le jeu marche factuellement en termes de système. Moi, ce qui m'a vraiment touché dans le jeu, c'est justement ce rapport avec l'histoire, où tu es dans une période historique, mais tu accomplis un travail d'archiviste et d'historien auprès de ton esprit, quand tu es en harmonie avec. Donc, c'est très intéressant, en fait, justement pour ça. Et c'est un jeu qui se trouve encore aujourd'hui, et que je conseille d'avoir, vraiment. Si on aime les jeux historiques, mais en mode, bon... on n'est pas là non plus pour faire un Jean-Michel historien du dimanche, tu vois. Voilà.
Ça Oui, permettra c'est de plus bien, chill que bien du faire les choses. Téléhome, par exemple. Voilà. Oui, c'est plus accessible, même si le jeu te donne des indications quand même pour t'imprégner de l'ambiance de l'époque. Mais voilà, c'est plus cool au niveau intensité des informations. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est vraiment très bien. Et c'est une petite gamme en plus, le bouquin, le supplément, l'écran. Basta. Il n'y a pas vocation à avoir beaucoup de choses. De toute façon, c'est très efficace comme ça. C'est très, très, très bien. Ok, Très, donc très c'est bon jeu. un One Book Army, quoi, clairement. Exactement. D'accord. Voilà un peu. Mais Un peu ça. c'est fort intéressant, mon cher Méli. Du coup, vous, là, parce que nous, on a donné un peu les jeux qu'on trouvait intéressants pour faire un parallèle entre jeu de rôle et histoire. Mais est-ce que vous avez des jeux qui vous ont Ouais. touché, qui vous ont marqué dans cette relation justement à l'histoire? Il y a eu Angel Cole plus haut, je crois, qui avait parlé. Ah oui, je l'ai retrouvé. Oh là là. Bushido et légende celtique. Mais Oh, merveilleux. je te comprends. Ouais. Je te comprends, Angel Cole. Il n'y a pas de souci. C'est. Voilà, je veux dire, on fait tous de. J'ai joué à JRTM aussi. Voilà. C'est pas historique, hein, mais voilà. Bon, Tu es un amateur de Fatal aussi, donc du coup, c'est très historique. Non. Et du coup, il y avait Tsin, effectivement. On fait Oui. ton. Ouais. Je connais pas, c'est quoi que C'est un jeu qui se passe pendant la Chine antique. La Chine D'accord. n'existe pas encore en tant qu'entité. C'est pendant Oui, le lieu, quoi, la ouais. période des royaumes combattants, où il y a D'accord. notamment le royaume de Tsin qui va historiquement prendre l'ascendant sur le reste. D'accord. Ouais, Et du puis, coup, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, de mémoire, je crois. Et puis, on joue des personnages de films de sabre chinois. Voilà. En Ok, gros, hein, sympa. genre Oh, ça fait Tigre et un Dragon, petit etc. moment, hein, je crois. Oui, tout à Ouais. fait. Et ouais. Et techniquement, c'est pas historique, parce que l'histoire n'existait pas. Oh là là! Oh là, Oh là là! J'avais peur qu'il la fasse celle-là. Oh là là! Ah ben oui, il faut être adéquat. Et sortez de ma chambre, monsieur. C'est scandaleux. Scandaleux. Non, mais c'est donc ouais, effectivement, Worm. On nous a parlé également de Colonial Gothic, du coup. Tout à fait, hein. Mais il n'y avait pas aussi, je crois qu'il y avait un jeu de pirates qu'on voyait arriver de loin sur l'horizon. Oui, il y avait Pavillon Noir, c'est ça Voilà, que Pavillon ouais. Noir, c'est bien ça. Ah bah attends, Tout il à faut fait. toucher terre Petit- ferme, ça prend du temps. Ouais, C'est un c'est ça. petit jeu. Petit jeu, oui, pas du tout précis. Et on peut caser aussi Yggdrasil. Ok. Je trouve que la fin de ce commentaire Bon, ça ça résume un suffit petit peu à la tout, description. mais, Voilà. sur le principe, c'était pas mauvais. Après, avec les suppléments, ça devenait un peu n'importe quoi. Campagne officielle qui était pas dégueu. Ok. Voilà. En fait, le contenu des suppléments faisait que ça a l'impression que ça partait un petit peu dans tous les sens. Ok. Mais pas mal. Bon, pas équilibré pour un sou. Non. Voilà. Crime, tout à fait. Ouais, Hein. Et on nous propose Crime, c'est ça. Ouais. Voilà, pareil, hein, dans le style source historique. Source d'info historique, c'est balèze. Hein. Ouais, Alors, c'est vraiment. C'est aussi balèze que Pavillon Noir. Bon, Pavillon Noir reste le summum en termes de le source Pavillon Noir, historique. c'est très précis mais- quand même. Mais Ouais, à l'extrême. Hein, les carnets de Vercourt, c'est juste. C'est aberrant. Non, mais c'est Ça, on s'est illisible. Non, mais passionné, à un moment donné, enfin, je veux dire, ça, on parlera peut-être en partie de ça, enfin, pas exactement ça dans la partie suivante, mais l'histoire, c'est cool en jeu de rôle, mais faut rester souple. Faut lâcher du lest. Hein. Non, mais on est là pour jouer. Littéralement. On se calme. Ah. Oh là là. Ah. Après, voilà, un autre que pas forcément mentionné, mais pareil, moi j'ai Night Witches, un petit jeu aussi que j'ai énormément apprécié sur le contexte historique. Encore une fois, c'est génial, on va se marrer, c'est drôle ou pas. Ouais. Ça, en fait, c'est vrai que les jeux chroniques, on aime bien aussi. Bon, ce sera peut-être l'objet d'une émission future. Prochaine, Oui, prochaine ça peut émission, être sympa. Après, voilà. on nous a parlé de 7e mer aussi, mais c'est vrai que c'est assez particulier, 7e mer, dans l'aspect historique. Ouais. Oui, c'est alors un jeu à c'est forte historique. inspiration. C'est ça, Mais- c'est l'histoire vue par Hollywood. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est comme littéralement ça qu'il est, il est comme ouais. ça qu'il est vendu. Hein, c'est vu Ouais. par le prisme de Hollywood. Mais oui, mais Hmm. bon, après, on a un pirate, un mousquetaire et un sorceleur contre Louis XIV, c'est original. Oui, ça a le mérite d'être original, c'est ça. C'est ça. Alors, on nous parle d'INSMV. Alors là, est-ce qu'on peut parler d'historique si c'est contemporain Oui, dans une certaine Ouais, mesure. ouais. Bon, après, c'était Parce surtout que un ce truc-là, truc du coup, potache. renouveau Il n'y contemporain, tu vois. avait pas vraiment le côté historique présenté dedans, quoi. Voilà, c'était de D'accord. la déconnade. Ok. C'est- Voilà, une bonne poilade, mais ça n'est pas beaucoup plus loin.
Et oui, Obsidian, ça manque de ninja et de cowboy, mais tout est possible à 7ème mer. Des ninjas, c'est carrément faisable. Et puis les cowboys, il y a un début d'arme à Ah, feu. Les Oui, ninjas non, bientôt. c'est faisable aussi. Oui. Les ninjas bientôt avec le prochain supplément. Avec la prochaine, le spin-off. Ah, Le les spin-off qui va se cow-boys, passer. et des dinosaures. dinosaures. Voilà, on est d'accord. Et deux en même temps. Hein. Et de Ah, dinosaures purée. et de Oh là, le dinosaures. Hein. combo. À se demander si on a déjà vu Obsidian et Rolliphonic dans la même pièce. Ouais, Maintenant que tu le moi, je dis, jamais pour ma part. Moi, je jamais. crois qu'il y en a Bah, qui a des lunettes franchement, pas, en fait. Tu vois. Mais c'est ça, c'est le. Ah, c'est les deux ont des Clark Je lunettes. suis. Ouais. Ah, Tu vois Ah, mais qui est-ce Ah ouais, non, mais je me disais, il y avait un air de famille. Il y avait un air de C'est famille. C'est vrai. D'ailleurs, moi, Et- ça me pousse à me poser une petite question sur cet aspect fantastique de la transformation avec lunettes, mais également sur le fait de parler de 7ème mer, etc. Oh, t'as vu la transition, la vache Ah, là, c'est bien, c'est bien. Ouais. Là, c'est cool. Ça me pose un peu la question, ces jeux d'histoire-là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, parce que vous en avez parlé un peu, d'inclure du fantastique? Parce que Ouais. tu nous en avais parlé dans Tenga, il y en a aussi moyennement dans du TD, dans du Gilles Christie, avec les démons, les choses comme ça. Alors, comment intégrer un peu ce fantastique dans l'histoire? Ah, c'est une vaste question. Très bonne question. Très Dans le vaste chat aussi, question. n'hésitez pas à répondre si vous avez C'est quelques ça. idées. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah vas-y, Antoine, si tu veux commencer à répondre à la question. Ça comment va, l'intégrer? si. Ok, bon, on va commencer ça tout tranquillement. Hein. Déjà, on peut rajouter des dinosaures. Hein. Déjà, donc à partir de là, ça rend le jeu plus sympa. Ah bah Ouais, non, déjà, c'est préhistorique. de base, c'est mieux. Dans Jurassic Park, c'était en 93, ça passe. Oh là là. C'était l'histoire. Bon, non. Intégrer Quel du fantastique. Voilà. Dans le fantastique, on peut l'intégrer assez facilement dans du. Comment dire dans n'importe quel scénario. Après, c'est intégrer du scénario, du fantastique, c'est pour quelle raison? Attention, parce que là, Ouais, il c'est faut. Parce qu'en général, il faut savoir que quand les joueurs ou joueuses ont signé pour un JDR historique, Il faut leur donner de l'historique. c'est qu'ils veulent de l'historique. Hein, parce qu'en général, quand on se dit, tiens, je joue à TDM pour un massacre, j'ai signé pour vraiment de l'historique qui va m'en mettre plein la tronche. Hmm. Je veux pas une épée magique au milieu de tout ça. Oui, non, c'est Oui, voilà, oui, c'est c'est clair, ça. c'est clair. Voilà, il va falloir le doser un petit peu. Après, Mhm. dans d'autres jeux, ça peut être sympa pour redonner un petit Polish. coup de peps, mais un petit, Ouais. voilà, Mm. un petit pic à une campagne qui commençait peut-être un petit peu à s'enliser. Mais d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion aussi de lancer les joueurs sur de la piste fantastique et leur montrer qu'en réalité, historiquement, c'est pas le cas. C'est les croyances de cette époque qui leur ont vraiment fait croire que c'était du fantastique. Mais non, Oui, en fait, voilà, c'est pas le cas. ça marche très très bien, ça. Hein. Oui. Donc oui, Un on peut petit mettre du vrai. Scooby-Doo, entre guillemets. Oui, c'est c'est ça. ça. On peut faire à la Scooby-Doo, on peut faire à la fois du faux fantastique, Le voilà. fantastique. Ok. Voilà, Et, du fantastique, voilà, on l'appelle comme Salut ça. Voilà. Hatsukoi et bonne soirée. Oui, Et bon salut. Wurm. Ah ben, très bon Ouais. Wurm. D'ailleurs, il y a Sloppy qui nous a dit que intégrer mythes, légendes, croyances urbaines, etc., effectivement, ça peut rajouter quelque chose de fantastique dans l'histoire. Mm. Après, il Voilà. faut connaître les références historiques, mais ça peut être intéressant. Voilà. Surtout qu'en général, les JDR historiques nous décrivent en général les croyances et superstitions de l'époque. Du coup, on peut jouer avec assez facilement. Ça, c'est pas mal. Mhm. Après, on peut mettre du vrai fantastique dedans. Ouais. Mhm. Mais du coup, faut le mettre de manière plutôt ponctuelle, en mode, on est d'accord que c'était vraiment bizarre. Ouais. Du coup, on peut Oui, laisser c'est pas normal, planer. ça. Voilà, à la rigueur, une fois de temps en temps, vous savez, le petit pic, mais ça donne une petite ambiance d'un coup à la X-Files en mode, est-ce qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est passé? Parce que franchement, c'était bizarre, on est d'accord. C'est pas juste quelqu'un en déguisement, le mec il s'est envolé. Et après, J'ai si pas tout compris, là, redevient, ouais. tout redevient historique, c'est en mode, c'était bizarre quand même. Il s'est passé. En mode voyageur du futur, tu sais. Salut. Oh là. Non, plus- surtout ne bois pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. C'est plus tout jeune visiteur du futur. Ouais, Non, comme ça date un petit peu. Voilà, Il y a après, Roy Phonic qui nous dit un truc, je pense que c'est assez pertinent, c'est cette idée que souvent, c'est pour attirer le chaland aussi, le fait de rajouter dans de l'historique un peu de fantastique, parce que ça rend le truc accessible. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Oui. Moi, je suis d'accord, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les jeux historiques, ils font un petit peu peur. T'as l'impression que le joueur a l'impression qu'il va devoir connaître toute l'histoire C'est ça. pour être dedans. Ouais. Alors que quand Moi, on dit je fantastique... suis pas tout à fait d'accord, parce que Miss Christie, il y a du fantastique et le jeu fait peur quand même. Bon, après, il y a des exceptions. Voilà. Moi, à chaque fois que je prévenais les gens, c'était trigger warning sur trigger warning en disant attention, c'est comme ça. Voilà, Et même pour le MJ, hein, le OMJ, ça permet de se dire, bon, s'il y a un scénario, il y a un moment, je sais pas quoi faire.
tiens, je vais mettre un Ouais. poil de fantastique, ça me permet de, tiens, je vais noyer le poisson parce que cette Ouais, période-là. ouais, tu peux. Les joueurs commencent à me poser des questions sur un truc historique, un truc Et tu précis. Je sais suis en pas. mode, Ouais. les gens, j'ai déjà 400 pages de règles à retenir. Excusez-moi de pas savoir quel était le plat Ouais, ouais, national À dans cette cette époque, région. en Pologne, ok. Voilà. Dans le dos. Oh, un dragon! Ah, c'est, Non, ça marche bien, ça marche bien. Voilà. Ouais. Bonne Donc ça, c'est diversion. des gens peu fréquentables qui demandent ce genre de précision, on va dire, tu vois. Ah, ils oublient qu'ils sont là pour jouer aussi. C'est ça, T'as déjà c'est joué comme avec les des gens joueurs qui de jouent dans L5A, un toi? univers. Ah, bah, j'ai plus joué avec des gens de L5A depuis très longtemps à cause de ce genre de problème. Voilà. Voilà. Ah Moi, je trouve que c'est un. Bah voilà, bah typiquement. Parfait, nickel. Ouais, Voilà, c'est c'est un c'est jeu, ça. Le mec te c'est dit un non, jeu. non, ça se passait comme ça et tout. Mais le mec, il balance des boules de feu en parlant au Camille. Enfin, on arrête 5 minutes ou. C'est Enfin, ça. Oui, voilà, ça, c'est. C'est Mais moi, pénible. c'est l'une des choses qui m'avait comment dire, freiné pour masteriser de Warhammer, c'est que c'est un univers qui est très intéressant, le Warhammer Fantasy, mais souvent les gens sont flingués de ça, quoi. Ils sont à fond là-dessus. Il est passionnant cet univers, mais du coup, si tu leur dis que ça se passe à Aldorf, alors que non, alors qu'en réalité ça se passe à Middenheim, etc., les mecs ils vont péter un câble. C'est ça le problème aussi souvent quand on fait de l'historique. Ouh, pardon. Hop. J'ai fait Ouais. misclick. T'inquiète, voilà, c'est bon. désolé. Voilà. Tout est bon, tout est réglé. Ouais. Alors on ne va pas insulter les mamans, d'accord, voilà. mais Mais- on va pas. Mais c'est connu dans le milieu. Mais il y a les joueurs de vampires aussi. alors Ouais, on en mais- parlait un peu là-haut parce que certains disaient que ça pouvait être potentiellement historique, vampire. Oui, avec t'as la cette idée dimension Dark fantastique Edge, derrière. tout ça. Oui, etc. bah après voilà, c'est que ça peut. Oui, bah, les vampires, c'est encore plus intéressant quand tu imbriques ça vraiment dans l'histoire. Ouais. Voilà. Mm. Bah, après, on peut mentionner Nephilim aussi, mais bon, voilà, c'est un peu beaucoup plus fantastique. Mais là, c'est vraiment imbriqué Oui, dans oui. l'histoire. C'est ça. Ouais. Mais c'est à peu près le même principe. Hein. On est sur. Oui, on est sur des trucs qui se réincarnent, machin. Enfin voilà. C'est ça. Et, Bah, en fait, c'est de vivre l'histoire du point de vue de quelque chose qui n'est pas historique ni naturel. Alors pas chelou, juste pointilleux, on va dire, les gens de Warhammer. Bah, particulier. c'est un petit peu maso. Hein. C'est des gens qui aiment lancer des dés et pouvoir perdre leur perso. Ouais. C'est ça. Mais c'est cool, hein. Si vous avez joué à Funnel World, c'est très agréable de perdre son villageois et d'en recréer un autre. Le côté un peu machine à café, tu sais, tu mets des pièces, puis tu as ton café, et puis tu renverses, pas grave, tu remets des pièces. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a pour le rendre histo Surtout de s'affranchir de l'histoire, de prendre des distances et d'être plus détendu, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, oui, ça permet de souffler un petit peu. Voilà. Après, voilà, c'est à apprendre à bien doser, parce que sinon, ça devient un univers complètement fantasy. Et là, on est complètement. On est parti en vrille. Hein. Oui, c'est ça. T'as commencé en Tédéum pour un massacre et tu finis en lame du cardinal. Oui, Ça, c'est le risque. Oui, non, mais c'est sûr. Et voilà, sûr. c'est ça. Ou en scénario de dragon, Camelot, parce que tu fais des vannes sur des vannes. Ouais, non, En mais c'est vrai, vrai ça, que si toute la table est d'accord, en fait, c'est ça le truc. Hein, tant que, Après, tant que la table est OK. voilà, tant que personne se retrouve lésé, c'est le principal entre guillemets, tu vois. C'est ça. Mais effectivement, ce que dit Holyphonix. Ouais, c'est un petit principe. Oh, si tu es d'accord sur l'intention. Après, voilà, c'est Cthulhu qui ça. peut aussi. Ouais, tu peux le rendre Ah bah, histo. il y a une grosse consonance historique, effectivement, dans les suppléments de Cthulhu. On va pas. On essaie de rendre l'habillage un peu historique pour le rendre ça sympa, mais voilà, Ouais. comme on Et en c'est- parle c'est- régulièrement avec Mehdi, voilà, basiquement, c'est C'est un jeu de SF. C'est de la SF. horrifique. Ouais. Arrête. Les trucs qui viennent de l'espace avec des tentacules qui te rendent complètement dingo. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que, par exemple, voilà, Byzance ou n'importe quelle autre époque, hein, Dark Age aussi, parce que ça aussi, on a vu la version médiévale. Ouais. Invictus aussi, qui se passe pendant. À l'an 1000, ça. Non, il y a en 1000 et Invictus qui se passe, justement, c'est l'Empire romain. Ah, pendant l'Empire romain, oui, c'est tout à fait. D'accord. C'est que, en général, par défaut, quand on pense jeu histo mainstream, on va penser Cthulhu parce que, Oui. déjà, par défaut, ça se passe en 1920. Bon, ça se passe en 1920 par défaut dans une ville qui n'existe pas, avec des bestioles qui viennent de l'espace. Mais c'est un jeu histo. Mais c'est 1920. Mais c'est Mais 1920, d'ailleurs, voilà. là, Il y a des Thompson, ouais. c'est histo. On parle beaucoup du coup de plein de jeux qui ont des consonances historiques. Et je pense que ça serait l'occasion aussi de vous demander, là, pour vous, est-ce qu'il y a des jeux qui ne sont pas historiques, mais qui sont vraiment historiques dans le sens où on sent clairement qu'il y a une belle inspiration historique. Alors nous, on en a quelques-uns dans nos sacs, on va vous en parler, mais si vous avez quelques idées, lancez en fait, parce que finalement, c'est les jeux les plus fréquents, c'est les jeux les plus courants, ceux qui sont d'inspiration. C'est vrai. Parce que c'est aussi le plus facile à faire. Oui. Parce qu'on va jouer sur un imaginaire connu. C'est ça. Puis on peut, reprendre les tropes et après on fait les absolument développer. ce qu'on veut.
Bah, on parlait d'L5K, mais basiquement, L5K, ouais, bah, voilà. C'est merveilleux, dis donc. Un homme de goût, cet Obsidian. Et bonsoir, Maniaco Et ça Wam. va. Salut. Hello. Ouais, on a du mal avec les pseudos à les prononcer la première fois qu'on les voit, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et tu es le bienvenu, ou tu es là bienvenue. Et je merci sais pas. d'être là. Tout à fait. Du coup, oui, alors on parlait de JDR. Consonance historique. Consonance, histo, sans être histo, bah moi, Mm. j'ai bien envie de commencer par un qui a déjà été mentionné, hein, dont on parle assez régulièrement ces derniers temps. Hein. Pour moi, Ah, il y a ben oui, Vurmo. justement. Voilà, Mm. parce que, Très très bon. oui, il y a pas une grosse historique. consonance. Voilà, voilà, Ça- Captain oh là là. Pinailleur a parlé. Vous voyez le joueur relou en table historique dont on vous parle, il est là en fait. Il est là, il a un peignoir blanc. Bonjour, C'est j'ai lu ça, des bouquins d'histoire pour le plaisir. Donc oui, bah, cette base, voilà, c'est inspiré de l'histoire, parce que basiquement, bah, le type a quand même de grosses connaissances sur la préhistoire, Oui. clairement. C'est basé sur des recherches récentes, hein, Ouais. et vérifiées. Il y a même des scénarios qui se passent dans des sites de fouilles historiques. Ah, hein. ça, c'est chouette, ça. Bah, le premier scénario, hein, qui se passe dans une grotte, c'est un site de fouilles en Espagne. Hein. C'est juste à côté, et c'est tout ce qui est plus historique. Il fait même référence à un objet un peu chelou qu'on a retrouvé dedans. C'est vrai, donc... Mais est-ce que c'est historique ? Bah déjà, vu qu'on niveau image d'archives, on est plutôt léger. Hein, on va pas le Oui, cacher. ça va. C'est un peu compliqué. Il y en a, mais faut les décrypter. C'est Et plutôt puis, des bon, à partir du gravures moment- d'archives ou des À partir du peintures moment où d'archives. c'est un jeu où, par exemple, le chamanisme est ultra présent, tu as les esprits totems et tout, et tu peux même rajouter des dinosaures à volonté. Il y en a dans le bestiaire, hein, on est d'accord. Hein. Il y a quand même un foutu spinosaure Tout à fait. dedans. Hein. Ok. Mais à plume, Oui. vu que les recherches sont récentes. C'est ça? Ouais, un spinosaure là, je comprends pas. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Ouais, non, mais bon, C'est ça, à mon avis, c'est pour le kiff, hein, tu vois. Non, mais c'est pour le kiff. Voilà, c'est le monstre de la vallée un peu chelou avec les brumes là-bas, c'est sympa. Mais voilà, c'est pas histo, mais ça a une base historique. Voilà, ça se veut historique sans l'être. Voilà, là, typiquement un exemple de je fais ce que je veux. Voilà, je peux faire absolument ce que je veux sur une base qu'on part qu'on estime historique. Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on se base sur des référentiels historiques, on arrive à créer quand même quelque chose qui est cohérent parce que c'est la réalité, tout simplement. C'est ce qu'on en a retiré. Si je prends Westburg, par exemple, la petite bourgade sur un coin de rivière entre deux nations qui se font la guéguerre, ça a déjà existé, en fait. Et donc, on reprend ces trois-là, ces idées-là, et ça rend le truc vachement plus crédible et vivant, en fait. Parce qu'on le connaît, on le sait, c'est dans l'imaginaire collectif. Non, c'est vrai que Wurm, il te permet cette aisance-là. C'est que tu peux l'interpréter de manière scientifique, proche de ce qui se fait scientifiquement parlant. Alors tu peux te dire, franchement, c'est la préhistoire, c'était il y a 50 000 ans, même plus, beaucoup plus. Oui, le chaman fait de la magie. Voilà, tu vois, enfin, c'est... Oui, c'est ça, on va pas se casser les pieds. Voilà, c'est l'important, c'est l'immersion. Enfin, c'est l'ambiance que tu veux donner à la table, et puis et ça rend très bien Wurm. Pour ça, c'est vraiment. Tout à fait. Il y a un style de jeu très particulier. Oui, tu m'avais raconté, j'ai pas eu l'occasion de lire, mais apparemment, c'est vrai, ce côté sur la croyance, sur le ressenti qu'on a vis-à-vis des créatures qu'on rencontre et tout, c'était intriguant, en fait. Ton plus grand danger, ça peut être une coulée de boue, par exemple. Tu vois, typiquement, ce qu'on a affronté dans un scénario sur une partie. C'est cataclysmique. De passer une nuit sur un campement à l'extérieur et que tu n'arrives pas à allumer un feu, tu es en mode on est tellement dans la merde. On va tous mourir de froid. C'est ça, on va y passer, c'est terrible. Quelqu'un qui s'est pété une jambe et est en mode oh la catastrophe. Le premier chaman, il est à 20 km et le mec s'est pété la jambe. Comment qu'on va faire? Ouais, c'est ça. C'est ça. On nous parle d'Hollywood, effectivement. Je connais pas. Ambiance US, fin des années 40-50. Alors, on voulait en parler, mais du coup, on s'est dit que ça serait bien qu'on parle d'un peu d'autres jeux, etc. Bon, mais c'est bien qu'il soit cité quand même. Enfin, je veux dire, oui, voilà. Effectivement, c'est un exemple de... Alors lui, voilà, il est dans un cadre historique, par contre. Il aurait pu être cité en première partie, même s'il est à côté le fantastique, mais il est vraiment, vraiment très, très bon en jeu historique, très pertinent aussi. Ouais. Mais dis-moi, toi, tu avais un petit jeu aussi avec des auteurs qu'on a interviewés il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça. Bah, j'aurais pas mal parlé de Plume de Cyrano, puisque c'est Tilestel. Alors, je vais vraiment survoler le pourquoi du comment, parce que j'en parlerai en vidéo dédiée à ça, dédiée à Tilestel
prochainement, enfin, tout Mhm. simplement. Voilà, donc là, on est vraiment dans un jeu fantastique. Donc, et clairement, on est dans l'antique fantastique où là, ouais, voilà. C'est méga historique. Mais là, du coup, si les gens suivent bien l'émission, on parle des jeux à forte tendance historique. Ouais. Donc, ce ne sont pas des jeux historiques à la base. Voilà. Et, comme ça donne raison à JB sur Wurm, qui n'est pas un jeu historique. Voilà, comme ça, voilà. Hein, il est bien, le petit JB. Là, en fait, on est vraiment sur un jeu qui s'inspire de... On est très proche du panthéon grec au niveau des mythologies. Les sociétés ressemblent aux sociétés grecques antiques, alors grecques et orientales, entre guillemets. Beaucoup de cités-États, territoires très morcelés, un pouvoir politique aussi très morcelé, qui cherche à se réunifier. Mais À se voilà. fédérer, ouais. Donc, tu as vraiment des orientations qui peuvent faire penser aux Romains, qui peuvent faire penser à ce que vont devenir les Byzantins, à ce que ressemble la Perse, que c'est l'Égypte, etc. Mais voilà, donc il y a vraiment une utilisation concrète. Les personnages sont des héros, donc ils sont choisis par un dieu pour faire Sa volonté, en X, fait. cette chose. Ça dépend. Voilà, alors après, c'est les dieux. Donc en fait, ils jouent plus ou moins. Ils vont donner des aides, donner des prophéties, être un peu inaccessible en donnant quelque chose en même temps. Tu vois, enfin, c'est un peu ce genre-là. Donc on n'a pas les noms de. Excusez-moi, j'ai petit rhume du soir. Moins grave que la semaine dernière, cela dit, mais voilà. La semaine dernière, c'était. C'est la coulée de boue, c'est ça? C'est la coulée de boue. Je parlais de coulée de boue, c'est la merde. Et en fait, voilà, les personnages sont affiliés à des dieux qui sont proches du panthéon grec. On devine qui est Zeus, qui est l'équivalent de Hadès, de Héphaïstos, etc. Et chaque territoire correspond plus ou moins à la bénédiction d'un dieu. En fait, il y a des dieux qui sont plus proches d'un territoire que d'autres. Il y en a qui ont maudit aussi. Et puis, on a toute la titanomachie aussi qu'on peut voir en mythologie antique. Tu as les titans qui ont été créés par les dieux pour peupler la Terre, pour façonner la Terre. Et le problème, c'est que les titans ont créé des créatures. Ce qui n'a pas plu aux dieux qui ont créé d'autres créatures mortelles et serviles, donc les êtres humains, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres espèces aussi, d'autres peuples, qui ont fini par casser la gueule aux titans avec l'aide des dieux et avec l'aide de gardiens qui sont d'autres entités qui avaient été créées par les dieux aussi. Une espèce de dragon, de créatures titanesques, gigantesques, pas titanesques, parce que c'est pas la même chose. Ouais. Et en fait, l'humanité s'était retrouvée maîtresse, enfin l'humanité. Les peuples créés par les dieux se sont retrouvés maîtresses et maîtres de la Terre, enfin de cette planète, et avait une espèce de magie divine à disposition. Donc en fait, on avait une avancée technologique et magique qui était permise par cette magie, qui a été complètement retirée parce qu'à un moment donné, au bout de la énième guerre et de l'énième affront à son encontre, le chef du Panthéon a décidé que c'était mort. Hop, EDF, il a coupé les gaz. Et les humains, quelques siècles plus tard, ont réussi à retrouver de la magie qu'on appelle la cardia, du coup, sur le cadavre d'un titan. Donc ils prélèvent des morceaux de cadavre, en gros, hein, je schématise, d'un cœur pour accomplir de la magie. Sauf qu'elle est beaucoup plus coûteuse en séquelles. D'accord. Donc on fait à peu près comme avant, mais... Noire, quoi, ouais. Non, c'est vraiment... Ah. Ouais, il y a ce côté-là. Elle peut accomplir des effets bénéfiques, etc., faire pousser les récoltes correctement, maintenir des villes sur l'eau, etc. Mais c'est juste que toi, tu as un contre-coup qui peut être assez dégueulasse. Donc, je trouvais que vraiment l'apport historique, encore une fois, c'est le même éditeur que 17 au fil de l'âme, donc on voit qu'il y a un certain axe sur leurs préférences en matière d'histoire. C'est très malin, en fait, justement, l'apport en histoire dedans. Globalement, après, le jeu tourne assez bien et assez cool. Donc, je te conseille de jeter un œil, de tester une partie, etc., de te renseigner dessus. Le jeu est vraiment bien blindé. C'est 3 bouquins de 100 pages. 2 bouquins de 100 pages et un de 64. Le bouquin de 100 pages sur l'univers, t'as tout, t'as plein d'infos. Ouais. Bien efficace. Voilà. L'inspiration est cool. Vraiment très bien fichu. Mais surtout que c'est un imaginaire qui nous touche particulièrement parce qu'on a tous été bercés par l'histoire d'Hercule, de machin, même au cinéma, etc. Et du coup, c'est parfait parce que c'est un imaginaire qu'on connaît, qu'on maîtrise peut-être pas. Et eux, ils le maîtrisent pour nous, d'une certaine manière. Tout à fait. Et ça nous permet de maîtriser une table. Oh là là. Génial. Bon, c'est merveilleux. En vous, est-ce que vous avez un peu des jeux, du coup, on avait Hollywood, etc. Mais est-ce que vous avez d'autres jeux comme ça à tendance historique, qui s'inspirent de l'histoire, qui prennent support sur l'histoire?
Bien. Alors, Tu c'est parles au chat ou tu marquant. parles. Ah, tu Oui, parles au de chat. manière générale, là, je parle au chat. Oui, effectivement, vous ne me voyez pas, je regardais les commentaires en même temps, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Alors, c'est d'ailleurs marquant qu'il y a eu récemment plusieurs jeux sur l'Antiquité grecque avec un net historique ou histoire avec un peu de fantastique. Ok, ouais. Tu parles desquels, principalement? Ah, je crois qu'on a perdu Mehdi. Non. Ah oui, bah là, peut-être. Ouais. Plusieurs jeux sur l'Antiquité. Oui, voilà, oui, Ah oui, sur effectivement, l'Antiquité grecque. Imperator. Ouais. Bah, Imperator, voilà, bah, Imperator, Antica, on a eu ça, hein, voilà. Ouais, il y a eu ça, il y a eu Oikoumene. Oikoumene, bah, Mythic Battle Panthéon, c'était aussi de Ouais. la tatane de héros Ouais, c'est ça. mythologiques en mode super-héros. Il y avait eu... C'était pas très bon, mais il y avait Praetoria Prima aussi, Ok. qui se passait pendant la Rome antique, qui se voulait historique, mais avec une société secrète qui protégeait l'Empire, y compris de l'Empereur. Enfin, tu jouais des espèces de barbouzes. Ouais, on comprenait pas tout. Ouais, c'était pas fou. Avec une espèce de système World of Darkness éclaté au sol. Enfin, bref. Ok, donc celui-là, on l'oublie, c'est ça, apparemment. Bah, oui, mais c'est ça. C'est ça, danger, comme, quoi. Ok. c'est ça. Bien. Donc, c'est vrai que sur l'Antiquité, il y a. Ah si, il y a la loutre rôliste qui va sortir La Porte d'Ishtar. Oui, tout à fait, oui. Ça va arriver Ouais, bientôt, normalement. qui est d'inspiration antique, mais c'est vraiment plus. Même. Comme connais plus pas ce jeu. mésopotamien. Oui, voilà, j'allais dire, c'est plus ça, Mm. Acadie, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Ok, justement, je réfléchissais à ça parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un truc sur la Mésopotamie et je me disais, mais il n'y a pas de jeu sur la Mésopotamie, c'est dommage. Alors, c'est Mais très, voilà. très inspiré d'eux. Voilà, Ok, ça marche. Voilà. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vraiment un univers, hein, une période qu'on connaît absolument Ah bah, pas. clairement, ça a été écrasé par la pensée grecque, qui pourtant s'inspire énormément d'eux, quoi. Mais c'est tellement plus facile à appréhender la pensée grecque que. Ouais, totalement, ouais, c'est vrai. Mais bon, écoute, après, les jeux historiques, c'est pas forcément ce qui est Légion. Il y en a pas mal. C'est vrai que c'est très inspirant pour les éditeurs, mais déjà qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à tout ce qui sort en médiéval fantastique et sous des 20 systèmes dans l'absolu. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu au D20, c'est vrai qu'on a eu Jeanne d'Arc qui était semi-histo, voire pas du tout histo, suivant le. Peut-être qu'on en parlera un jour, vous savez que c'est assez spécial. Ouais. Sur l'Inde classique, effectivement. Je crois qu'il y en a un. Ouais. Il y en avait un qui était en préparation. Sur l'Inde, c'était pas fou, Devastra? Non, il y en a un autre. Je veux dire, il y en a un qui est en préparation. Ah. J'ai plus de news dessus depuis un petit moment. D'accord. Kamicha. C'est pour ça, je me souviens pas. Du coup, je suis. Wait and see, comme dirait l'autre. C'est ça. Écoute. Mais écoutez, c'est fort intéressant. On s'est pas mal gorgé de plein d'informations. Donc là, moi, je vois en fait finalement que vous tous dans le chat, on a à peu près tous les mêmes références qui ont tourné autour des jeux liés à l'histoire, parce que il y en a peut-être moins que des jeux purement fantastiques, en fait, purement inspirés de l'or fantastique, genre Seigneur des Anneaux, etc. Et pourtant, on a parlé de L5A, des choses comme ça. Et on s'est aussi concentré principalement sur quand même des époques qui tournaient autour de l'époque médiévale, quand même, d'une certaine manière. On avait Miles Christie, ensuite on part un peu plus dans le temps avec Te Deum pour un massacre. Mais vous savez que moi, Te Deum pour un massacre, je croyais vraiment que ça se passait durant les croisades, en fait. Ouais. Ah ouais, bah écoute, comme quoi, on peut avoir un écart de 400 ans. Hein, c'est ça. Oh, t'es plus à ça près, de toute façon. Regarde, toi et moi, on a bien un écart de 400 ans. Exactement. Tout à fait, bien sûr, évidemment. N'est-ce pas vraiment, okay. C'est incroyable. Bah écoutez, je pense que nous en avons terminé là, de parler un peu des jeux de rôle historiques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, là on reste encore un tout petit peu. En tout cas, c'était fort intéressant de vous entendre nous parler de vos jeux et de moi vous entendre, Dr Escroc et Captain Duck, parler de vos petits coups de cœur jeux de rôle historiques. Et je suis content parce que Mehdi, il a renoncé à montrer sa collection. Oh, qu'il est beau! Ah, magnifique, il est beau, hein? Il est beau, il est incroyable. Il est parfait. Ça. It is perfect. C'est le canard perfect. J'avoue que c'est un peu l'image d'Épinal du canard, celui-là. C'est vrai. Bon, l'image d'Épinal en 2022, ça serait plutôt l'ornithorynque paillette. Ouais, mais il est trop beau, celui-là. Mais bon, c'est merveilleux. On va me dire, c'est pas histo. Voilà, mais
Mais voilà, c'est ça. Et quelle époque serait la plus hypante Ah, pour très bonne chacun? question. Bah, vas-y. Voilà. En termes de jeu, hein, parce qu'en termes de vie, Ouais. moi je suis très bien au 21e siècle. Oui, on est bien là. Voilà, les gens qui disent j'aimerais bien vivre au 16e siècle, bah vas-y, très bien. Moi voilà. Attrape la polio et meurt. Vas-y, genre, Faites-vous plaisir. ouais, allez-y, ne nous envoyez aucune nouvelle. Ah, allez-y, c'est très bien. La plus hypante pour moi en période, ouais, c'est vrai que tout ce qu'il y a autour de la Renaissance, enfin ce passage C'est vrai que c'est pas mal, bizarroïde quand même, et hein. un peu schizoïde entre le Moyen Âge et l'époque, enfin entre la période médiévale et la période moderne. Mm. Moment où dans Tes Doom pour un massacre, on t'explique que tu as des gens qui chargent à cheval, bah ils sortent un flingue, bam, ils le jettent, enfin dans leur étui, ils sortent un deuxième flingue, après ils sortent une masse à pointe. Voilà, tu sais, Pourquoi pas. ils cherchent encore un peu, tu vois, il y a voilà, en termes de technologie, en termes de mentalité, en termes de culture, c'est vrai que c'est pas mal sur le côté Téléum ou Asberg aussi, pour un jeu de nom historique. Oui, voilà. C'est vrai que il y a ce côté-là, même s'il n'y a pas la même technologie, mais bref, c'est un peu ce. Ouais, je dirais que ça, c'est pas mal, c'est assez bouillonnant dans ma tête en termes d'imaginaire. Et ouais, tout ce qui est autour de la Grèce antique, je trouve ça sur le plan. Enfin, Grèce antique ou romantique, voilà, typiquement romantique, Ouais. je trouve qu'il n'y a pas assez de choses. Oui. Et Non, Oui, ça c'est c'est. dommage. et qui, d'après moi, ne sont pas assez, assez blindés et Ouais. assez ludiques. Voilà, c'est Oui, c'est ça un le peu problème bizarre. aussi. Voilà, c'est souvent ou l'un ou l'autre, enfin très blindé et puis apeurant, ou alors au contraire historique, Coolos, quoi. mais what the fuck. Non, pas coolos, what the fuck, Ah, clairement. d'accord, carrément. Ouais. Praetoria Prima, typiquement, c'était bon, voilà, c'était pas d'intérêt particulier à ce jeu. Donc voilà, je trouve que ça une période et une civilisation qui manque de contenu, qui, d'après moi, qui manque de contenu pertinent, d'après moi. Voilà, exactement. Un petit jeu de rôle Astérix. Pardon. Et toi, Antoine, ça serait quoi un peu ta période préférée? Préféré, c'est vrai que la Renaissance, pas pour la même chose, hein, pour les trucs, mais après, il y a des périodes où des passages de l'histoire que j'aurais adoré voir en jeu. Par exemple, moi, c'est juste Genghis Khan. J'aurais adoré Ouais. voir cette période-là en jeu de rôle. Ok, ouais. Avec, pareil, vraiment la période historique, l'univers et tout, mais bien écrit, bien expliqué pour rendre ça vraiment vivant. Alors là, je kifferais. Franchement, ce serait. Pour moi, Ouais, ce serait clairement. fabuleux. Est-ce qu'il y aura ça un jour? Je sais pas, ça Il m'a faut le pas faire, l'air. hein. Il faut le faire, vas-y. Hein. Non. Oh. Pas le Voilà, temps. je joue, je n'écris pas. Et toi, JB? Moi, ben, bon, il y a la période médiévale que j'adore parfaitement parce que ça m'intéresse énormément. Mais je pense que la période qui m'intéresserait le plus, c'est la période de transition entre la fin de l'Empire romain et le début médiéval, donc l'Antiquité tardive. Les âges, les Dark Ages. C'est ça, parce que Les âges sombres. c'est quand même le moment où tu sens que là, pareil, comme tu disais, il y a une évolution des mentalités, un changement qui se fait un peu de manière brutale. Tu as cette religion chrétienne qui commence à prendre de l'ampleur avec des postes monastiques qui gardent le savoir dans un temps extrêmement troublé. Donc, je pense que ça pourrait être super sympa de faire justement un jeu de rôle dans cette période-là, en s'inspirant notamment. Il y a un bouquin qui est sorti en poche, là, il y a la pub, c'est Loeb et je sais plus quoi, c'est celui qui a fait Les Piliers de la Terre. Il a fait un bouquin qui se passe un peu dans cette période-là de transition chelou, où on a l'époque médiévale qui commence vraiment à prendre son essor. Et je pense que c'est pas mal. Ouais. Et tiens, il y a Rolyphonique qui, lui, parle de la guerre de 30 ans. Une période absolument incroyable. Les gens génial. étaient très sympathiques durant cette période. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs de jeux dessus. Il y en a eu quand même quelques-uns sur cette période. C'est vrai que c'est une source de scénario juste incroyable. C'est velu. Hein. C'est une période. T'as la guerre, elle était trash. Hein, quand même. Celle-là, elle était pas piquée d'hanneton, comme dirait l'autre. C'est vrai que c'est sale comme période, mais c'est vrai qu'elle est top parce que basiquement, on va croiser quasiment tous les grands royaumes d'Europe au même endroit. Donc, c'est la bataille des 5 armées, tu vois, mais c'est ça. À l'échelle d'un pays. Ouais. Tiens, il y avait avant Charlemagne, il y a une époque que tu n'avais pas connue, JB. Moi, j'étais encore en train de. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'à l'époque, on savait déjà qu'on voulait pas jouer à ce genre de jeu. Oh. Là, pour le coup, c'est trop. Enfin, voilà, avant Charlemagne, les gens de Celtic et tout, c'était. Bon, c'est jeu d'un autre temps, en fait. Je pense. Ça tombe bien, vu que c'est. Du coup, c'est pas des jeux de rôle historiques, c'est des histoires du jeu de rôle. Ouais.
C'est ça. Ah, tiens, Ah, bah l'Égypte oui. pharaonique, ouais, ça peut être sympa. L'Égypte, oui, en effet, hein, ça aussi. Il y a eu. C'était quoi, Kémy, qui était déjà sorti dessus, Oui, c'est ça? bah, qui devrait être refait du côté de chez Nock, peut-être, non? Mais en tout cas, il Je est déjà crois. sorti. Ça, c'est, Il est déjà sorti, il y avait une première version qui était. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes. Il y a un petit jeu de rôle sur la Bible. Hein Je crois qu'il y a Batro qui est dessus. ça serait. Ou non, mais non, là j'ai pas confiance. Pas trop sur un jeu de rôle sur la Bible. Je sens qu'il va y Je crois avoir un que petit. c'était la Bible est sous des 20 systèmes, donc ça va être C'est- assez violent et épique. Ça va être Ok. Rotting Christ édition étendue. Tu vois, Moïse of the Road. Ouais, un truc que je vois en période historique, et étonnamment en France, j'ai pas vu en tout cas, c'est la période napoléonienne. C'est tout con, Oui, c'est étonnant. Ouais. Ouais. alors que c'est une période qu'on a tendance à. On en bouffe de partout à l'école, comme On quoi, l'encense, mon on Dieu, kiffe. c'est incroyable, voilà. Et en jeu de rôle, il n'y a rien. Mm. Les seuls qui touchent à ça, c'est les Américains. Ouais, Étonnamment. ouais, ouais. Étonnamment. Nous, Ouais, rien. il aime bien Bah, cet empereur corse. Tu vois, C'est ça. Bah, regardez Kubrick. Kubrick, c'est un peu le seul à avoir voulu vraiment faire une adaptation sur Napoléon, etc. Quoi. C'est vrai. Alors on a Révolution aussi, ouais, pas mal. Ouais. Ah, il y avait eu Chaos 1795. Il y avait un parti pris historique fantastique, mais qui était. Et chronique, puisque du coup, il y a eu un plot twist. Voilà, mais c'était cool. C'était chez 12 singes, ça. Ouais, c'est sûr que ça fait peur. Hein. Et oui, effectivement, on peut mettre de l'Empire romain au tout début, comment dire. Ouais, c'est ça. Au début de Non, non, l'arc même narratif avec les jusqu'à. épiques. Jusqu'à un bon moment. Hein. Oui, non, Ouais, oui. ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ok, bah, Bon. c'est pas mal là. Donc Parano, la terreur, etc. Je pense Ouais, on a que- pas mal de. Ouais, de en fonctions général, historiques. c'est bizarre, mais les périodes qui nous hype, c'est souvent celles les plus dégueulasses, hein, quand même. Ouais, c'est celle où il y a de la tension et donc pour la narration, c'est super intéressant. En fait, C'est ça, je hein. pense. On n'est pas en mode, Personne tiens, ne- c'est cette période qui m'intéresse, pourquoi? Bah, ça se passait bien. Personne ne veut Non, d'un non, jeu de c'est rôle chiant. pendant la monarchie de Juillet, tu vois. Tu te dis, bah, rien eu. Hop, la C'est coulée de boue. forcément commune, révolution, un tel, révolution, telle révolution. Violence. Ouais. Yep. Bon, les loulous, là je suis en train de regarder ma montre, mais je crois qu'il commence à se faire tard. Il commence On va à se devoir faire vous laisser, Et oui, Tout à fait. oui. Tout à fait. Ce fut tout à un fait. grand plaisir d'être à vos côtés, mon cher Dr. ben ouais. Escroc, mon cher Captain Doc, et vous, le chat adoré que nous aimons de tout notre cœur. Yes. Alors, Puis on bon, parle de jeux de ça rôle sera des aussi- 68. Non, vous n'arriverez pas à nous faire rester avec C'est ça, des titres putaclic. Non. Tout à fait. Bon, et puis s'il y a des gens qui nous regardent en replay, voilà. Les commentaires sont les bienvenus également. Ouais. Écoutez, merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir de parler de jeux de rôle historiques. N'hésitez pas à nous joindre sur YouTube, Instagram, Facebook, Discord et moult réseaux sociaux. Nous sommes également en podcast sur Encore, et je crois que j'ai tout dit à mon avis, non? À peu près, ouais, c'est ça. Ouais, Tu je oublies pense que- Twitter. Mais tu oublies toujours un Et truc. Quand il y en a 5, Ouais. 5-6 trucs à citer, t'en oublies rien, tu te dis, ouais, je C'est un m'en bats esprit les- sélectif. C'est ça. Bien, on va vous dire une bonne nuitée, comme nous dit Pretty Et Elite. oui. Passez une bonne soirée, et puis on se dit à la prochaine. Allez. Ciao. Allez, ciao. Et merci à vous.